Esperluette. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une tisane et au lit sur Esperluette Podcast. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière puisque nous sommes dans un nouveau lieu et nous sommes filmés. Alors évidemment, vous ne l'entendez pas, mais vous pourrez voir les images sur les réseaux sociaux. Nous sommes au Cowool et avant de commencer nos échanges sur la thématique du jour, j'avais envie que Anne-Audrey Béraud, la manager du lieu, nous explique un peu qu'est-ce que c'est le Cowool. Écoutez, ravi effectivement de vous expliquer ce joli concept qui est Cowool. Cowool, c'est quoi ? C'est en fait un lieu de vie, un lieu de partage qu'on crée, qui en fait réunit à la fois un espace de coworking et un espace de co-living. Le coworking, ça va être effectivement, vous allez trouver des bureaux privatifs de 1 à 9 postes, un open space également de 280 mètres carrés où tout le monde peut prendre possession de son lieu pour travailler comme il entend. Vous allez avoir également un espace de restauration de 180 mètres carrés où vous avez des frigos connectés. Donc, si vous voulez pas sortir pour vous acheter à manger ou pas, tout est également disponible sur place. On a également un très joli jardin pour les beaux jours qui va arriver avec un atelier de cuisine dans lequel on va faire des cours de cuisine et on va aussi avoir un potager. Donc, il y aura vraiment une synergie aussi entre le potager et le cours de cuisine. Cowool, c'est également plein de services à disposition. À savoir qu'on va avoir aussi une salle de finesse de 200 mètres carrés. Donc ça aussi, c'est important. Quand vous venez travailler ou vivre chez nous une journée au mois, vous avez à disposition le fitness qui va faire 200 mètres carrés. Donc le jardin, comme je vous l'ai dit, on a un boulodrome. On va pouvoir aussi faire des trucs sympas autour de... La pétanque. Exactement, ça crée des liens, on sait ce que c'est. Donc ça aussi, vous allez avoir le studio, la salle de gaming. Donc 2 bornes arcade, de Twitch à disposition. Le salon de lecture, une salle de cinéma également. C'est un mini-cinéma, c'est top. Le son est génial, l'image est vraiment aussi géniale. Tous ces services sont mis à disposition gratuitement. Et au niveau du co-living, on a des appartements, des flex-apart de 30 mètres carrés qui sont totalement équipés. Au goût du jour, vous avez vu chez nous, tout est designé. C'est très joli. C'est très joli, c'est très cosy. On a voulu raconter une histoire, créer une âme. Et je pense que sans vouloir être... en étant modèle, je pense qu'on y a quand même arrivé parce qu'on a toujours un petit peu cet effet waouh quand on arrive sur Cowool. Donc, on a 98 appartements destinés aux personnes en mobilité professionnelle. On a tout horizon chez nous. Ça va être de l'étudiant, du papa ou de la maman divorcée également qui pendant X temps a besoin de se loger, de l'étudiant, du jeune actif, des personnes un peu plus âgées. Donc Cowool, c'est ça, c'est également la réunion de différents horizons et c'est aussi la richesse de Cowool de créer ce lieu de vie, ce lieu de partage sur ces différents profils. Oui, c'est vraiment le but, c'est de mixer un peu toutes les populations en n'étant pas très loin du centre-ville d'Avignon. On est à 10 minutes de tout, 10 minutes du centre-ville. On a le tram, l'arrêt des Sources qui est juste là. On est à 10 minutes en voiture également de la gare TGV, 10 minutes d'Agropart, 10 minutes de Pontet. Donc, on est très, très bien placé. Avec le tramway juste à côté. Et en plus, on a un parking à disposition, ce qui sur Avignon n'est quand même pas négligeable. Un petit plus important. On est bien d'accord. Et donc, vous avez un studio dans lequel nous sommes aujourd'hui. Justement, le meilleur pour la fin, entre guillemets. Donc, on a un studio audiovisuel sur lequel vous êtes... en tout cas, mesdames, je suis ravie de vous recevoir parce que vous êtes les premières à tester. On est ravis. C'est super. On va pouvoir voir ensemble ce que ça donne. Donc, un studio audio et vidéo. Les deux sont alliés avec du matériel dernière génération. Mais il y a des personnes qui pourront bien plus en parler que moi. Mais on a aussi cette possibilité-là de louer ce studio audio à l'heure, à la demi-journée ou à la journée pour faire des podcasts, pour se filmer, des photos, que sais-je encore. Tout est possible à ce niveau-là. Donc, c'est ça chez Cowool de retrouver des tas de services. Et si vous voulez ne pas sortir de Cowool, quelque part, vous pouvez rester. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, une fois qu'on y est, on ne sort plus. On n'a plus envie de sortir. Voilà, c'est le cocon, mais à l'inverse, on s'ouvre aussi complètement à l'extérieur. On va faire des animations, on va faire des ateliers, on veut pas non plus vivre en autarcie, bien au contraire, on veut créer des synergies entre tout le monde et créer une jolie histoire, avec tous les gens qui vont co-wooler avec nous. C'est ça. Voilà. Et puis, je pense que ça va bien avec la thématique du jour. On va parler liberté aujourd'hui. Exactement. C'est aussi une manière de vivre et de travailler différemment, où on est libre de changer sa manière de faire. Donc, merci beaucoup de nous accueillir en tout cas. Merci à vous de votre confiance. On verra. On vous dira ça à la fin de l'émission. En tout cas, ça s'est très bien passé. On a Gabriel et Koussaï qui sont là pour nous filmer. Merci à eux pour l'organisation. Et puis on va pouvoir faire l'émission. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Merci. Donc voilà, Anne-Audrey nous a laissé pour faire cette émission. Et donc, comme je le disais, on va parler de liberté. Alors, vaste sujet. Évidemment, on est en période de pandémie et avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, le but, ce n'est pas d'échanger longuement
à propos du Covid et de tout ce qui se passe, parce que voilà, je pense qu'il y a assez d'endroits où il y a des échanges et des débats sur ce sujet-là, et j'aimerais bien que ce soir on prenne un peu de hauteur et qu'on réfléchisse à la liberté, ou en tout cas comment nous on se sent libre dans nos vies, dans nos professions, en général, en dehors de cette période, parce qu'on va bien finir par en sortir, espérons-le. Et avec moi autour de la table pour en parler, j'ai Marianne Medina, qui est donc commerciale dans une agence web qui s'appelle les Webmakers. Mais c'est une agence un peu particulière puisque toi, tu as un mode de vie nomade. Et donc, tu vis en nomadisme dans ton van depuis 2017, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Bonsoir Marianne, Bonsoir, merci d'être là. Tu nous Marie-Cécile. expliqueras tout ça pendant l'émission. On a Séverine Durmaz, la capitaine de la Péniche Altea, qui nous accueille d'habitude, mais qui nous a trouvé ce très joli lieu pour enregistrer. Bonjour Séverine. Bonjour Marie-Cécile. Voilà, notre très chère créatrice de bien-être. Et puis Pascal Mossino, qui est conseillère agréée en fleurs de bac, mais qui est également salariée à côté, on en parlera. Et donc tu travailles dans une épicerie bio, c'est ça ? C'est ça. Voilà, merci d'être avec nous. Alors j'ai eu envie de faire cette émission sur la liberté parce que j'ai écouté une très chouette émission qui s'appelle, un podcast évidemment, qui s'appelle Émotion et qui s'appelait Pourquoi est-il si difficile de se sentir libre ? Et je pense que voilà, on essaiera de répondre à cette question pour nous. Et puis, il y a 2-3 jours, j'ai participé à un concert à Carpentras d'un musicien qui est en fait un improvisateur, qui s'appelle Jean-François Zigel, et qui est aussi animateur sur France Inter. Et en fait, le fait qu'il fasse de l'improvisation comme ça dans son spectacle, je me suis dit, mais waouh, il a une liberté, c'est assez incroyable d'être capable d'arriver sur scène comme ça, de ne pas savoir ce qu'il va jouer, et de faire son spectacle voilà, comme ça. Et j'ai trouvé ça d'une force et d'une liberté assez importante. Donc je me suis dit, voilà, ça peut être un bon sujet pour cette émission. Et puis pour commencer, ma première question qui est peut-être un peu difficile. Quand est-ce que vous vous sentez libre ? À quel moment vous vous sentez libre dans votre vie ? Marianne ? Je me sens libre, je dirais, quand j'ai le choix de mes horaires, de mon rythme de vie. J'ai la chance, entre guillemets, de ne pas encore avoir d'enfants. Je pense que ça contribue très fortement à ma liberté. Le fait de vivre en nomade également, c'est quelque chose qui m'apporte une liberté qui est assez folle, de pouvoir changer de lieu de vie dès qu'on a envie de se déplacer. On a un nouveau jardin, un nouvel endroit, donc c'est ma forme de liberté à moi. Donc explique-nous, vivre en nomade, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que donc, tu es dans ton van et tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu te poses, et comment ça se passe ? On fait jamais d'itinéraire avec mon conjoint. On a pour habitude d'avoir une ligne directrice, on sait à peu près où on veut aller, mais on s'arrête là où on le sent, en fait. Et voilà, donc on vit à plein temps dans notre véhicule, qui est un van aménagé. On a tout ce qu'il faut, une salle de bain, des toilettes sèches, une cuisine, un frigo, enfin comme dans une maison, sauf que c'est sur des roues et qu'on peut se déplacer. Donc ça veut dire que vous bougez partout en France, dans le monde Alors depuis 2017 jusqu'en 2020, on a entamé un tour d'Europe. On pratique ce qu'on appelle le slow travel, donc on voyage très lentement, on prend le temps de découvrir chaque région, chaque pays. On s'arrête fréquemment faire du woofing ou du workaway. Le workaway, c'est un petit peu comme le woofing, donc c'est un échange de temps. Voilà, j'offre de mon temps en échange du gîte et du couvert. Et ça nous permet d'apprendre la langue, ça nous permet de découvrir des coutumes, des façons de travailler aussi, donc c'est vraiment super. Et voilà. Donc non, on a fait quelques pays d'Europe pour le moment, on est loin de les avoir tous faits. On a fait l'Europe de l'Ouest, le Royaume-Uni, qui était encore en Europe à ce moment-là. Voilà, Belgique, Néderlande, Luxembourg, la Suisse, l'Italie et quelques autres. C'est pas mal quand même déjà. Et on est rentré en France, en 2020. Évidemment. Évidemment. Et là, vous allez repartir On va repartir sur les routes, principalement en France, je pense, puisqu'on a énormément de choses dans notre pays à découvrir. On est en recherche également d'un endroit où on va pouvoir poser nos affaires, parce que pour l'instant, une grosse partie de nos affaires se trouve chez nos parents respectifs. Et bon, on a 31 ans aujourd'hui, on a un peu envie d'avoir un endroit où on peut laisser nos affaires. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu travailles pour une agence web, mais pareil, c'est une agence où c'est que des nomades qui travaillent là-bas. Oui, tout à fait. Donc c'est une grande chance qu'on a eue. Tout est parti d'une rencontre entre nomades. On a commencé à alimenter nos réseaux sociaux avec Kim, donc mon conjoint, depuis 2017. Ça s'appelle Voyage à plein temps. Et grâce à ces réseaux sociaux, on a fait énormément de rencontres et de belles rencontres. Et notamment en 2019, on a rencontré un couple qui vit en fourgon également, qui avait monté sa boîte de développement web,
tout simplement, plutôt axée sur la performance informatique. Et donc Chloé, la femme de ce couple, s'est lancée dans le développement front-end, donc qui est la partie visible des sites internet. Et voilà, ils ont embauché Kim de temps en temps, qui lui est graphiste de métier. Ils embauchaient Kim en freelance de temps en temps. Et en 2020, ils lui ont proposé un poste en CDI pour être web designer. Et on m'a embauchée en mai 2021 pour être commerciale. Parce que jusqu'à présent, lors de notre voyage, où qu'on soit en Europe, on était obligé de revenir en France pour que je puisse, tout simplement travailler pour recharger ce voyage. C'est ça, recharger le portefeuille pour continuer le voyage. Donc là, c'est merveilleux. Depuis mai 2021, je fais un travail qui pourra se faire depuis n'importe où sur les routes. Et toute l'agence est nomade. Sylvain et Chloé sont actuellement en Andalousie. On a un développeur qui est en camping-car en région parisienne, une développeuse qui se trouve près de Lille aussi. Et voilà, et l'agence tourne bien et tout se passe bien. Vive Internet. Vive Internet, exactement. Donc voilà, c'est vraiment... après, on le voit aussi avec l'espace de coworking où on est ici, c'est que le travail est en train d'évoluer et donc c'est possible aujourd'hui de travailler en étant pas forcément toujours au même endroit et en étant nomade. Exactement. Et je dirais que ça participe vraiment à la qualité de vie du travail. Le fait comme je le disais au début, de respecter son rythme, de pouvoir travailler dans un endroit où on se sent bien, autrement dit chez soi. Et si chez soi on se sent bien, c'est quand même la base. Donc ça participe à cette liberté qui nous est si chère. Et quand tu es nomade et que tu es en voyage, du coup, tu t'imposes des horaires quand même pour travailler ou comment tu fonctionnes ? Alors moi, j'en ai vraiment besoin d'avoir des horaires, d'avoir une routine. Donc oui, je m'impose des horaires. Kim, qui lui est plutôt nocturne, peut très bien commencer à travailler à partir de 11h, midi et continuer le soir un peu plus tard. On n'a pas de limite, on n'a pas d'obligation dans cette société. C'est ça qui est super aussi, c'est que on a vraiment le patron qui est le patron de par ses responsabilités, de par son statut. On est quand même vraiment sur un fonctionnement horizontal, tant en termes de salaire, on est tous au même salaire, tant en termes de décision. Il y a vraiment une hiérarchie horizontale avec prise de décision commune. On est en train d'écrire une charte, on l'écrit tous ensemble et donc c'est plutôt cool. Il est ouvert aux évolutions. D'ailleurs, c'est la deuxième société en France qui a mis en place le congé menstruel. Voilà. Donc on l'a appelé d'une autre façon parce qu'il ne fallait pas... on n'est pas une SCOP déjà, donc on n'avait pas le droit de mettre ça en place réellement. Donc on a transformé ça en jour de santé, entre guillemets. C'est des jours qu'on n'est pas obligé de poser. Ça n'est pas retiré sur nos congés payés. Et c'est pour participer au bien-être de tout le monde. Si quelqu'un se sent pas bien, pour éviter d'avoir à payer des jours de carence ou des choses comme ça, il pose son jour de santé. Il y en a un par mois, donc pour les hommes et pour les femmes. Nous, c'est principalement utilisé, pour ma part personnelle, c'est principalement utilisé justement pour l'aspect menstruation. Mais voilà, un jeune homme peut tout à fait le poser. Et vous êtes en train de travailler sur toutes ces évolutions-là. Tout à fait. On participe au nouveau monde. C'est génial. Pascal, et toi, alors, à partir de quand, toi, tu te sens libre ? Alors, ça, c'est une question. Oui. Tu sais bien que je pose toujours des questions. Ça, alors, c'est quoi la réponse, là ? Je pense que la liberté, je la ressens, tu sais, cette espèce de moment un peu où on est connecté, la tête, le cœur, les tripes, là où on fait, mais quand je t'entends parler, c'est un peu ce qu'on sent. Oui, c'est ce qu'on sent, ouais. La liberté de pouvoir être soi-même et vivre réellement avec soi-même avec les autres et être soi-même. Les fleurs m'ont beaucoup apporté ça. Et je pense que c'est les fleurs de Bach au départ qui m'ont apporté cette liberté que je ne m'autorisais pas et que j'osais pas. Et j'ai l'impression que ce serait un début de réponse. Après, vaste. C'est vaste sujet. Il y a du boulot dans la réponse. Pendant 1 heure, mais. Mais c'est ce qui me vient. Ouais, c'est quand même arriver à être soi-même dans le monde dans lequel on vit. C'est déjà un début de liberté. Et donc toi, l'équilibre entre ton travail de conseillère en fleurs de bac, donc d'indépendante, et puis de salariée. Alors évidemment, on se doute bien que tu fais ça. Pour des problématiques financières, mais est-ce que le fait justement d'avoir ces deux statuts-là peut aussi te permettre de te sentir peut-être un peu plus libre, ou en tout cas, tu trouves une liberté là-dedans aussi ? Ça m'offre une liberté, une sécurité en tout cas. Bien sûr. Et une liberté de pouvoir travailler avec mes fleurs de bac, qui est ma passion quand même. Mais
de me donner cette liberté intellectuelle grâce à ce travail alimentaire dont j'ai besoin. Du coup, ça m'apporte quand même cette liberté financière que je pourrais pas forcément avoir. En tout cas, j'aurais des peurs. Les deux sont importants pour moi. Oui. Ouais. Donc ça te libère de ces peurs-là, puisque tu sais qu'à la fin du mois, tu vas pouvoir... C'est ça. Alors d'ailleurs, la liberté, les peurs, est-ce que ça va ensemble Je pense qu'il y a un petit lien. Il y a un petit lien qui peut se faire, parce que je pourrais... En tout cas, aujourd'hui, j'ai besoin de mon travail de salarié dans lequel je m'épanouis et qui finalement, je travaille dans un petit magasin bio qui s'appelle Cohérence. Je ne sais pas si je peux dire le nom, mais du coup, c'est quand même cohérent avec ma vie. Et waouh. Ouais, je vais la chercher loin, celle-là. C'est la première fois que je le dis. Et du coup, oui, ça me donne quand même aussi une liberté. Alors pareil, d'être moi, parce que quand même, je vis des bons moments aussi dans ce magasin. Ouais. Voilà. Oui, bah voilà. T'as des rencontres, il se passe toujours... voilà, y a des choses. Mais ouais, vaste sujet, parce que justement, vaste sujet. Séverine, et toi ? Tu es libre sur ta péniche ? Je suis libre sur ma péniche, c'est sûr, oui. Ça, c'est le fait d'avoir créé mon lieu de travail, d'avoir créé mon poste, d'avoir créé tout ce que je voulais comme je voulais. Du coup, ça, pour moi, c'est la vraie liberté, oui. Et puis, du coup, c'est moi qui le gère. Donc, si j'ai envie de venir, je viens. Si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Enfin, et puis, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Enfin, voilà, c'est, du coup, c'est, oui, c'est ça, la liberté, là, vraiment, au niveau professionnel, c'est un truc, après, ça n'empêche pas que c'est un lieu, donc je le gère, mais c'est vrai que c'est moi qui ai tous les choix et c'est moi qui décide, quoi. Pour moi, ça, c'était vraiment par rapport à mes 20 ans dans le privé, où non seulement je pense que j'étais pas moi et du coup je me sentais pas libre, c'est clair, et puis avec une hiérarchie verticale, pyramidale et pas du tout horizontale comme tu disais, Marianne, avec un système classique en fait d'entreprise privée, du coup oui, non, ça je me sentais pas libre, ça c'est clair. Pourtant j'avais de l'autonomie, on me donnait l'autonomie, mais l'autonomie c'est pas toujours la liberté en fait. Mais c'est tu penses que c'est par rapport à ton caractère, ou est-ce que effectivement le fait d'être indépendant, parce que là on est quasiment toutes indépendantes, le but c'est que Pascal arrive jusque-là à 100%, mais voilà, est-ce que c'est la solution d'être indépendant, ou est-ce qu'on peut aussi, pour vous, en tout cas quand vous avez été salarié ou dans vos expériences précédentes, il y avait aussi une sorte de liberté, le fait d'avoir cette sécurité, on parlait des peurs, mais... Moi, je crois que, en tout cas, dans mon expérience professionnelle avant, à partir du moment où tu es salarié, tu as cette autonomie, on te donne un espace de liberté, mais ça reste un espace, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit à l'extérieur où tu peux pas forcément aller. C'est-à-dire que en général, tu vas pas voir ton boss en lui disant non, j'ai pas envie de le faire, ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais pas le faire. Je trouve ça nul, non, en ça plus, va je vais pas le faire. Donc, Alors, j'ai été restauratrice quand même pendant 10 ans. Ouais. Donc, mon restaurant, j'étais la patronne de mon restaurant, j'avais des employés. Et c'est pas à ce moment-là que je me suis sentie la plus libre. Alors, certes, je pouvais aller chez le coiffeur à 10h du matin un vendredi. Certes, je gérais mon temps comme je le voulais. Oui, j'étais toujours très bien coiffée. J'étais restauratrice. Mais tu es toujours très bien coiffée. C'était un des grands avantages de cette liberté d'indépendance. Mais en même temps... La liberté, elle peut pas être seule. C'est pas juste nous. Il y a forcément les autres. Et c'est pas dans mon restaurant, en étant indépendante, que je me suis sentie la plus libre. Tu te sens plus libre aujourd'hui ? Je me sens, oui, plus libre. Oui, je me sens plus libre aujourd'hui. Parce que ce que tu disais, plus aligné avec toi ? En fait, plus aligné avec moi. Ou c'est parce que tu avais des salariés et que c'est le fait que ça... C'est dans ce sens-là que tu disais par rapport à la liberté ? Non, mais en fait, c'était une fausse liberté. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de devoirs quand tu es patron d'une entreprise. Tu as des salariés, mais tu as aussi des clients, des fournisseurs, du boulot, des comptables. Il faut que tu rentres de l'argent, il faut que tu en sortes, il faut que ce soit équilibré, tout ça. Et en fait... C'est un sentiment de liberté, mais je travaillais H24 et je ne vivais que pour ça. Et j'avais pas tellement d'espace de liberté pour être moi, pour penser à moi. D'ailleurs, je suis tombée malade, j'ai divorcé, j'ai fait toutes les choses qui sont venues me dire... Libère-toi. Peut-être que c'est pas le bon endroit. Libère-toi, voilà. T'es pas vraiment libre. Ok, tu vas chez le coiffeur, mais ça fait pas tout. Et pardon. Oui. J'allais dire, pour le coup, tu dis on est toutes indépendantes. Non, moi je suis salariée. Oui. Complètement. Salariée mais nomade. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça, c'est tellement nouveau que... Ah oui, Quand on dit salarié, tu parlais de CDI, mais c'est vrai, quand on dit CDI, on voit un bureau, même si maintenant il y a le télétravail, tout ça, mais ça n'empêche qu'on est quand même toujours attaché à un bureau, et là, c'est pas le cas pour toi. Mais c'est le premier travail. J'ai toujours été salariée, j'ai
jamais été indépendante ou patronne de ma propre boîte. C'est le premier travail en CDI où je me sens complètement libre de plein de choses. Voilà, et j'apprends ce métier et c'est fantastique. Mais parce que moins de contraintes, est-ce que la liberté, c'est ça? C'est le fait de ne pas avoir de contraintes ou... Alors certains pourraient se dire, c'est pas travailler et je gagne au loto et puis comme ça, je fais ce que je veux, effectivement, je pars où je veux. Est-ce que c'est ça le... Je dirais pas que c'est moins de contraintes parce que j'ai quand même la conscience professionnelle de vouloir que cette agence qu'on a montée tous ensemble, alors... Comme je l'expliquais, ça a été créé il y a 3 ans. Il y a un patron, évidemment, mais on l'a construit tous ensemble, cette agence. On a tous été recrutés quasiment en même temps. Et on l'a construit tous ensemble, tout se définit ensemble. Et donc, c'est pas moins de contraintes parce que j'ai cette conscience qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. Mais c'est pas comme une contrainte d'un boulot salarié. J'ai beaucoup bossé en restauration, justement, comme serveuse, où là, on a du stress, on a des horaires imposés, on a des obligations. Oui, il y a une pression qui est beaucoup plus importante. T'es dans un système, quoi. T'es dans un système complet, quoi. Alors que là, on le construit nous-mêmes, le système. Et ça, c'est une sacrée forme de liberté, ouais. Oui, donc on est bien d'accord que même dans ton discours, c'est un peu la liberté, elle vient de l'intérieur un peu. Oui, c'est plus que de l'extérieur. Enfin, après, c'est... Non, mais moi, je me disais, ma liberté, pour le coup, c'est de me dire, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça sur la péniche ou j'ai envie de créer un truc à côté, je le fais, en fait. Il y a pas de limite, en fait. C'est surtout ça, T'as pas à demander la permission. Il y a pas de permission, puis il y a pas de limite, quoi. Tout est possible. Alors que quand t'es dans une boîte salariée, il y a forcément un endroit où on te dit non, ça va pas être possible. Oui, t'as toujours... C'est ça. J'ai envie de ta liberté, là. En fait, tout est possible. Voilà. C'est tout ça. Est possible. Mais avec Séverine, c'est ça. Séverine, tout est possible. C'est ça. Même enregistré au Cowool, tu vois. Voilà, c'est possible. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est que maintenant, tu as une idée. En tout cas, tu tentes. Ça marche ou ça marche pas, mais y a ça aussi. Et dans l'émission sur le podcast Émotion, où ça parlait de liberté, il y avait un témoignage qui était assez fort et je vous conseille vraiment de l'écouter, d'une personne qui a été, qui a travaillé salariée, voilà, qui a eu une vie, sa famille, et qui s'est retrouvée en prison, qui a été condamnée à 6 ans de prison. Donc voilà, pas une petite condamnation. Et justement, il parlait de son sentiment de liberté et qu'il s'était vraiment rendu compte de la liberté une fois qu'il avait été enfermé. En plus, à un moment, il a demandé à être complètement isolé, donc vraiment en isolement total en prison, donc pas de contact, voilà. Donc c'est assez fort, ce témoignage, il est assez fort. Est-ce que c'est... Pour se rendre compte de la liberté, est-ce qu'il faut avoir été enfermé à un moment? Alors, j'ai dit qu'on parlait pas du Covid, mais on a tous été un peu enfermés, là, en tout cas en 2020. Est-ce que c'est... Comment on arrive à prendre cette conscience-là, en fait, pour vous, de la liberté? Pour moi, clairement, c'était par rapport à mon expérience précédente, ça c'est sûr. Après, c'était pas non plus, c'était pas l'enfer, hein, mais je veux dire, j'avais pas la liberté que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, la liberté de décision, notamment de création, etc., je l'avais pas forcément. Après, par exemple, pendant le confinement, moi, je me suis sentie plutôt libre finalement. Ouais, moi aussi. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas. Le déconfinement, pour moi, était plus difficile que le confinement parce que pendant le confinement, justement, j'avais... Même si j'étais... Bon, après, j'ai un endroit sympa, j'ai une chouette maison, j'ai un jardin. Enfin, voilà, il y a aussi le lieu qui fait et financièrement, ça allait. Donc, ça aide quand même. Mais c'est vrai que cette partie-là qui m'a dit, OK, t'arrêtes potentiellement tout ce que tu fais, tu te poses vraiment, tu parlais d'être aligné avec soi. Je trouvais que ça, en tout cas pour moi, ça m'a donné un moment de OK, maintenant tu peux te poser, tu peux réfléchir, quoi. La liberté de mon divorce a été pour moi une vraie découverte. Me lever à l'heure que je voulais, faire ce que je voulais, boire le café comme je le voulais. Ne pas avoir à faire à manger à quelqu'un. Alors je suis une assez gourmande, moi je fais à manger de toute façon. Okay. Oui, mais là tu fais chacun à manger pour toi. Mais effectivement, non, mais oui. Tu manges ce que tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Et puis je me suis rendu compte que en fait j'étais une nana super sympa et vivre avec moi-même, c'était super cool. Est-ce que tu te parles dans le miroir ou... Non, mais j'adore vivre avec moi. Et ça, c'est une forme de liberté que j'ai pas eue. Moi, je suis un peu ancienne génération. Je me suis mariée assez vite. J'ai eu des enfants. Et ce divorce m'a donné une liberté, de me retrouver, de voir que j'aimais regarder des séries débiles ou pas, que j'aimais manger telle chose, faire telle chose. Et j'ai découvert cette liberté. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il faut avoir été enfermée, peut-être quelque part, pas pour ma part. Je me suis sentie enfermée dans une relation. Et cette liberté nouvelle
Oh, m'a fait un bien fou, vraiment tout ouvert, là, un truc... De toute façon, je pense que c'est vraiment... Alors, soit en perdant ce qu'on avait, qu'on se rend compte de sa valeur, dans le cas de la personne qui témoignait sur le podcast que tu as cité, voilà, on se retrouve en prison, là, on se rend compte que mince, on était quand même bien dehors. Soit en se libérant d'une situation qu'on ne savait pas forcément toxique pour soi, que en se libérant, on se rend compte que, waouh, en fait, ça va beaucoup mieux sans cette situation-là. Oui, parce que je suppose qu'au moment où tu as divorcé, tu t'es pas dit tout de suite forcément, Non. chouette, je vais être libre. Il y a sûrement eu un moment de oh là là, mais comment je vais D'angoisse, faire perte de l'habitude. Bah oui. Et oui, parce qu'on vit dans des sociétés, alors toutes différentes tout autour du monde d'ailleurs, mais il y a quand même des schémas qui font que notre liberté individuelle est quand même mise à rude épreuve. J'aime beaucoup parler des villages indiens en Amazonie, où quand même la place de chacun, un enfant, un animal, une personne âgée, chacun a sa place, chacun peut trouver son espace. Du coup, son espace de liberté lorsqu'il y a du respect, lorsqu'il y a de l'amour, du respect, tout ça, finalement, c'est les souffrances qui nous enferment. Mais parce qu'après, j'ai pas de recette secrète. C'est pour ça que je parle un peu d'alignement. Et là, on l'entend. En fait, vous faites des choses qui vous plaisent. Du coup, vous avez ce sentiment de liberté. Moi, le coup de mon mari, je vous raconte ça un peu pour rigoler. Mais en vrai, c'est vrai que je me sens cette liberté retrouvée de vivre avec moi-même. Pour moi, mais c'est très précieux aujourd'hui. Mais en plus, c'est assez rare. C'est vrai que on a tendance à avoir vécu avec ses parents et puis après avoir fait les études, donc c'est différent. Enfin voilà, c'est assez rare les moments, même quand on est en couple, qu'on est bien en couple, les moments où on se pose tout seul avec soi, c'est ça, hyper précieux. C'est précieux. Je trouve d'ailleurs que ça se démocratise. On commence à en parler de ça, de la liberté de chacun, du respect de chacun, de pouvoir se trouver, accueillir les émotions qu'on ressent. Enfin, moi, évidemment, c'est mon boulot de parler des émotions. Mais justement, même en ces temps troubles et de Covid et il paraît qu'il y a une élection en France cette année et tout ça, de ne pas faire passer les émotions en premier et, par contre, accueillir nos émotions pour pouvoir après laisser la place à la réflexion, à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bien. Tu as dû réfléchir, tu as dû vivre des tas d'émotions quand tu as changé, quand tu as acheté ta péniche, quand tu as fait tout ça. Et du coup, les apprivoiser pour pouvoir comprendre ce que c'est que la liberté. Parce que là, je pense qu'on pourrait en parler d'ailleurs des heures et des heures. Ah oui, on n'a pas des heures et des heures. On pourrait. Qu'est-ce que la liberté ? Oui. Mais d'ailleurs, moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marianne, par rapport aux enfants, parce qu'au début, tu as dit peut-être que je me sens libre parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, etc. Ça m'apporte une certaine liberté. Oui, mais en fait, je pense que tu peux être libre avec un enfant. En fait, tu le prends juste sous le bras, il part avec toi, l'enfant. Ça n'enlève pas la liberté. C'est pas faux. Alors, c'est pas faux. Non, effectivement, ce n'est pas faux. Je te remercie. Effectivement, je me vois pas arrêter ma vie nomade parce que j'ai un enfant. Je sais très bien que les premières années, je me vois tout à fait être nomade avec un enfant. Juste, je pense sincèrement que lorsque tu deviens mère, parce que c'est mon cas, je serai pas père, je serai mère, l'enfant devient ta priorité sans même que tu ne t'en rendes compte. Et c'est la première personne à qui tu penses en te levant, et c'est la personne pour qui tu fais toutes ces choses-là avant de penser à toi. Voilà. Ah, c'est dans ce cadre-là que tu dis dans ce cadre-là. De liberté. Donc oui, ça veut dire qu'il faut que tu t'aménages des moments aussi de liberté pour toi. Tout à fait. C'est un grand challenge. Et puis réussir à penser à soi. Et par rapport à ce qu'on disait juste avant, je ne sais plus qui a dit ça, faudrait peut-être retrouver cette citation. C'est une femme qui disait « Mais comment veux-tu être aimé par les autres si toi-même tu n'aimes pas être avec toi ?» En fait, c'est là que je pense que c'est hyper important de... Mais comme le fait d'avoir un enfant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'enfant, au moment où on est vraiment prêt d'avoir un enfant, ou qu'on n'en a pas, moi je n'ai pas d'enfant et c'est une volonté, à partir du moment, pareil, où on est aligné et on les fait au moment où on est prêt, bah là on peut trouver, je pense, cette liberté, parce qu'on va aménager et que ça fait partie de notre vie et c'est logique en fait, ça coule, enfin je pense que ça coule de source dans ces cas-là. Oui, mais c'est parce que je pense que la liberté c'est d'aller faire sauter tous les cadres qu'on nous met, du genre l'enfant il faut pas le bouger, il faut faire attention, il faut respecter ses horaires. Alors bien sûr il faut respecter ses horaires, mais il y a plein de choses qui sont aménageables et il y a plein de choses à faire sauter tout le temps en fait, pour pas être dans ce cadre-là quoi. Et j'imagine tout à fait la vie nomade avec un bébé. C'est clair. Pour les premières années en tout cas, ça peut tout à fait se faire sans souci. Je le vivrai très bien. Après, tu feras l'école dans le van. Il me faudra un van un peu plus grand, du coup. Tu feras une école nomade et on apprendra à apprendre différemment. Exactement. Ça sera pas mal. L'école de la vie.
Et justement, on parlait d'apprentissage. Le musicien dont je parlais tout à l'heure, Jean-François Zigel, il a fait une petite conférence avant son spectacle. Donc en fait, pour vous expliquer rapidement le principe, il était à Carpentras. Donc en fait, le principe du concert, c'était que lui-même ne savait pas ce qu'il allait jouer. Et il nous a dit, voilà, j'ai visité la ville hier. Et je vais me poser devant mon piano et pendant le spectacle, je vais arriver, je ne sais pas ce que je vais jouer, je vais vous raconter ce que j'ai ressenti en voyant tel ou tel monument. Et il se met au piano, il se met à jouer. Voilà. Donc en fait, lui, quand il visite des choses, quand il rencontre des gens, quand il croise un objet, il entend de la musique. Voilà, il vit la musique. Donc il improvise. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. En tout cas, le spectacle était vraiment super. Et en plus, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai trouvé que dans la salle, comme on était là en train de voir un spectacle unique, ça a amené une écoute du public qui était... je n'ai jamais entendu une écoute aussi forte. Parce qu'on savait que ce qu'on vivait là, de toute façon, ça ne se referait jamais. Et que donc, c'était pas une musique qu'on allait connaître, puisqu'il ne jouait pas de chansons, de musique connue. Donc, c'était vraiment super fort. Et à un moment, il a dit dans sa conférence qu'on ne pouvait pas être libre... Enfin, on pouvait être libre que si on avait appris. Et que c'était l'apprentissage, en fait, qui nous permettait, derrière. Donc, l'apprentissage, ça peut être aussi comment élever des enfants. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça par rapport à... Apprendre à être soi. Est-ce que c'est la sagesse de l'âge qui fait... Non, mais apprendre à être soi, vraiment, de se sentir libre et de... Je pense que ça s'apprend. Parmi ma clientèle, j'ai des enfants qui viennent me voir en conseil fleur de bac. Et quand je les vois accompagnés par leurs parents qui les autorisent à vivre ces émotions, du coup, à accéder à une espèce de liberté d'être soi, moi, c'est quelque chose qui m'émeut tout le temps. Parce que moi, j'ai connu ça plus libre, peut-être. Tard. Un enfant, d'ailleurs, on voit bien, sans parler d'anarchie, mais ils ont une espèce de liberté de mouvement. Il n'y a pas de filtre, parfois. Tu sais, parfois, on voit des enfants, lorsqu'il y a une statue dans la rue, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin d'aide, et on voit un petit enfant aller aider cette statue. Cette image me touche parce que là, on voit bien que ça vient vraiment du cœur. Bon, après, cette liberté, elle est un peu mise à rude épreuve. La liberté d'être soi, elle est un peu mise à rude épreuve. Mais lorsque je vois aujourd'hui des parents me rencontrer pour accueillir tout ce que les enfants vivent, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça magique. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai attendu d'être bien plus âgée pour pouvoir accéder à cette liberté. Et du coup, je suis ravie aujourd'hui de transmettre ça. Tu permets aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, c'est ça, en tout cas d'avoir cette liberté, cette ouverture-là pour pouvoir... Et ça fait partie... Je pense que ça s'apprend, la liberté. Comme on apprend l'art, comme on apprend la liberté de penser. Je pense que ça s'apprend, oui. J'ai le sentiment, en tout cas, que ça s'apprend. Je suis d'accord avec Pascal. Je valide. Et par rapport à l'apprentissage, je pense que je l'ai compris d'un autre angle, ta question. C'est que je pense qu'une personne qui ne va pas avoir la chance de développer une éducation, d'avoir les bons termes, d'avoir les bonnes clés en fait pour comprendre comment ça marche et comment passer par le côté de la porte, va se contenter de rester là où on lui dit qu'il doit être. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc c'est là aussi où je pense que l'apprentissage, effectivement, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'apprentissage de clés, de comment marche la vie, que là on peut comprendre que non, en fait, c'est pas parce qu'on te dit que c'est carré que tu peux pas juste contourner la chose pour voir autre chose. Ouais, en plus, c'est ce qui... Pardon, excuse-moi. Je rebondis juste là-dessus. Thierry Mugler vient de partir et il n'arrivait pas du tout du sérail de la mode. D'ailleurs, il arrivait de l'architecture. Il était danseur, je crois. Il a été danseur, il a été architecte, il est allé... mais au départ, je n'ai pas le sentiment qu'il vienne d'une famille... mais je pense à lui parce que là, c'est récent. Mais il y a des gens, parfois, qui sont pas qui n'ont pas eu le bon apprentissage et qui s'en sortent en tout cas parce qu'ils suivent leur cœur, vraiment ils suivent leur comme si un chemin. Alors après je vais pas rentrer. Oui, après je pense que c'est pareil, il y a apprentissage et apprentissage. Là ce qu'il expliquait effectivement, le musicien, ils suivent leur liberté. C'était que pour pouvoir en tout cas les improvisateurs, il expliquait que si on n'a pas appris ou en tout cas on n'a pas essayé de comprendre les grands musiciens, les grands morceaux, comment c'était construit, pour lui c'était compliqué de derrière être capable d'improviser comme ça, notamment un spectacle qui dure 1 heure, 1 heure et demie, parce que si t'as pas les clés, ce que tu disais, de comment ça fonctionne et que tu connais pas les gammes, que tu connais pas, c'est compliqué. Tu peux improviser comme ça, mais après d'être capable, c'était compliqué. Mais effectivement, je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas dans le cadre
d'un métier ou Là, je voyais plus un autre cadre, parce que tu as raison. Pour Picasso, avant de faire ce qu'il a fait, il a d'abord été un très bon peintre. Même Mugler, il a dû regarder. Voilà. Après, il y a plein de manières d'apprendre sans forcément avoir le diplôme ou la famille qui fait. Et est-ce que pour vous, justement, les artistes, ils ont une capacité de liberté plus importante que quelqu'un qui n'est pas. Parce que voilà, moi, quand je le voyais improviser comme ça, je me disais, mais waouh, en dehors du fait qu'il a cette compétence-là, il faut quand même un sacré sens de la liberté, de se dire, je me pose quelque part et je me dis que je peux faire ce que je veux et ça va sortir quelque chose. Et voilà. Je pense que s'il n'y a pas la limite pécuniaire, l'artiste reste libre. Je pense que dès qu'il va y avoir un intérêt financier, dès qu'il va y avoir un intérêt pécunier à la clé, l'artiste va se conformer à ce qu'attendent les gens. Alors après, ça dépend tout à fait des artistes. Il y a des designers complètement barrés qui gagnent des fortunes. Mais voilà. Ça fera pas de jugement sur les différents... Non, voilà. sur les créations artistiques. Ça dépend, je pense, des artistes. Et de l'intérêt qu'il y a derrière. Après, je pense, ils ont une tribune. Alors, est-ce qu'ils sont plus libres? Ils ont une tribune, du coup, on les voit plus. Mais en fait, je pense qu'on peut tous être libres pareil. Qu'est-ce que tu appelles une tribune? Ils peuvent, ils ont du public et ils peuvent, leur voix porte, quoi. Tu vois, quand ils disent un truc ou quand ils font quelque chose, ils ont un public, quoi. Alors que nous, on en a pas, mais on est aussi libres, non? Je sais pas. Oui, après, moi, je trouve que leur liberté, c'est d'oser, peut-être, en fait. Oui, c'est ça. Mais on peut tous oser sans être artiste, en fait. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'après, les artistes, peut-être par d'eux-mêmes, par la fibre artistique et par ce qu'ils peuvent faire, ils osent plus, peut-être. En tout cas, ils vont plus au-delà du cadre, ouais, peut-être. La fameuse liberté de penser. C'est. Tu voulais dire quelque chose, Pascal? Oui, est-ce que la liberté, c'est faire ce qu'on veut? Ah. Ah bah oui, quand même un peu, non? Hey. Je sais pas. J'ai pas de réponse. C'est une question. Voilà. Oui, je sais pas. C'est ce que je disais sur les contraintes. C'est est-ce que le fait, disons que là on gagne au loto, qu'on n'a plus besoin de travailler, qu'on n'a plus de contraintes, est-ce qu'on va se sentir plus libre? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est sûr. Ouais. Je suis pas sûre. Parce que il y a. Je suis pas sûre. Voilà. C'est profond comme question. Franchement, je réfléchis. J'ai décidé de faire. Mais c'est un podcast profond. Une émission philosophique aujourd'hui. Je suis pas sûre parce que c'est un exercice que j'aime faire. Rêver que je gagne au loto. J'habite où? Avec qui? Comment? Bon, il y a toujours les chats. Ça, okay. Moi, j'aime qu'elle fasse ça parce qu'il y a toujours la péniche dans ses rêves, donc j'adore. Il y a toujours la péniche. Mais ça ne résout pas tout. Et j'ai d'autres problématiques qui viennent toujours se greffer dans mon truc. Et finalement, je m'endors et je n'ai pas tout résolu. Ouais, moi, j'avoue que pour m'être déjà posé aussi, je pense qu'on l'a tous fait, ça, de réfléchir en disant, c'est bon, là, je gagne au loto, je suis tranquille, j'ai pas besoin de réfléchir. Enfin, voilà, j'ai pas. Mais moi, le fait de pas avoir. Alors, se battre n'est peut-être pas le bon mot, mais c'est celui qui me vient. À se battre, en tout cas, que tout soit trop facile. Parce qu'effectivement, je suis pas sûre que ça me motive, en fait. Et donc, si ça me motive pas, je finis par plus rien faire. Et si je fais plus rien, je suis pas sûre que je me sente libre. Ni heureuse. Ni heureuse, encore moins. Complètement. C'est vrai que l'argent, c'est pas la liberté, en fait. En fait, j'aime la galère. Non, mais l'argent, c'est pas la liberté, c'est clair. C'est ça. Si je devais gagner une énorme somme, etc., j'aurais quand même besoin de faire quelque chose au quotidien qui porte du sens et qui me fasse une activité pour ne pas avoir l'impression de juste je dépense 500 € pour ça et tout va bien. Mais justement, si tout est simple, est-ce que tu continues à garder la motivation de faire les choses C'est en ça que je pense que cette grosse somme d'argent que je pourrais gagner ne contribuerait pas ni à ma liberté ni à mon bonheur, parce que j'ai ce besoin intérieur de sentir une utilité à quelque chose, quoi. Oui, après, voilà, on peut faire du bénévolat. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec tout cet argent. Oui, mais c'est pareil, tu vois. Enfin, moi, je me suis toujours dit, donc je peux donner une partie de l'argent à des associations, mais en fait, je vais me retrouver hyper frustrée parce que à qui je le donne et quand est-ce que je m'arrête. Enfin, tu vois. Et je trouve qu'en fait, ça crée. En tout cas, pour moi, à la fin de la réflexion, il y a le moment où je rêve de mes voyages et de tout ce que je pourrais faire. Puis il y a le moment de la grosse panique où je me dis, mais en fait, ça me créerait plus de problèmes que là, aujourd'hui, où effectivement, je dois travailler pour gagner ma vie. Mais clairement, plus on a de complications. Voilà. Moins on a et moins on a de galères.
d'un point de vue matériel et pas matériel. Moi, ça fait super longtemps que j'ai pas rêvé que j'étais millionnaire. Ah, bah Ouais, écoute. non, tu vois, non, ça me... Non. Non. Non, toi, t'as tapé de niche, tout va bien. Ouais, non, mais en fait, je façon, me au dis que pire, tout est possible. Tu démarres sauf- le moteur et tu t'en vas. Je me dis que tout est possible, sauf peut-être de gagner au loto. Du coup, ça rentre pas dans le cadre de ce qui est possible. Enfin, ça m'est égal, en fait. De toute façon, Et, si on joue pas, déjà, c'est ça ça. va marcher moins bien. C'est ça. Non, mais ouais. Ouais, non, c'est pas en tout cas, c'est pas ce rêve-là que vous avez sur le fait de gagner. Et puis, par contre, à l'inverse, des fois, je me dis que même quand on est libre, on a tendance peut-être à se mettre toujours des objectifs un peu hauts et à se dire, bah, si j'arrive à faire ça, je vais faire ça. Et à se créer soi-même des contraintes et donc moins de liberté. Et je sais pas, ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais pourquoi je me mets tout ça sur le dos alors que là, ça allait bien, quoi. Je sais pas. Ah, on va vite dans des schémas qu'on connaît, hein. Ah, on sent que je joue une psy, non? Ah, ça, Non, c'est on ma, aurait ça, pu c'est ma inviter, liberté. une psychologue. Oui, ça, c'est ma liberté d'aller voir une psy. Elle m'aide, je trouve, à acquérir une espèce de liberté en moi aussi. C'est Ah vrai. oui. Ah oui, oui. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Parce que chaque époque de notre vie, voilà, on a chacune et chacun des moments où on se sent plus libre que d'autres. Et oui, là, je trouve que j'ai une grande chance et une grande liberté de pouvoir aller voir ma psy. Merci, Caroline. Petit message. Moi, je trouve que la liberté, justement, c'est... Enfin, moi, je crée des projets, du coup, je suis libre de les créer ou pas. Donc après, j'en crée plein et parfois, je me mets trop de choses. Mais en même temps, enfin, du coup, ma liberté, c'est ça. C'est de me dire, j'ai le choix de me mettre plein de travail en plus. De m'en mettre plein sur les épaules. Voilà. Mais en même temps, si je veux plus le faire, je peux aussi. Donc voilà, enfin, pas avec autant de légèreté, mais je veux dire, c'est... Enfin, du coup, c'est un vrai choix et à partir de là, c'est une vraie liberté, quoi. Oui, moi, c'est ce que j'ai adoré en créant le podcast. C'est que le podcast, voilà, je peux faire ce que je veux. J'ai plein de formats différents. Si l'émission, elle dure 1 heure, c'est bien. Si elle dure 2 heures, c'est bien aussi. Oui, sinon, vous inquiétez pas, les garçons, ça va pas durer 2 heures. mais voilà, c'est de se dire, je peux créer un truc et si j'ai envie d'arrêter demain, bah, j'arrête demain. J'ai pas de... Voilà, c'est la vraie liberté. Je peux parler des sujets que je veux, inviter les gens que je veux. Ça, c'est chouette. Ah oui, ça, c'est chouette. Oui, c'est vrai que ça, en fleur de bac, je reconnais que mon travail de fleur de bac, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je gère comme je veux mon emploi du temps. Faut reconnaître Ça, que... c'est cette une vraie liberté, richesse, hein. c'est une vraie... Ouais. J'allais dire, voilà, j'allais employer ce mot-là. C'est une vraie richesse, ça. Et Marianne, s'il a envie de partir et de prendre son van. Tout à fait. Alors, oui et non, puisque vous êtes 2. Alors, on est 2, mais c'est vrai qu'on a tous les 2 des rythmes différents, en plus. Mais les mêmes envies, en tout cas pour l'instant. Les mêmes aspirations de vie, donc c'est cool. Ouais, ça s'équilibre Parce que ça plutôt doit bien. pas forcément être évident d'être en couple dans un lieu si petit. C'est restreint, effectivement. Je crois qu'en tout, on doit avoir peut-être 4 mètres carrés au maximum à l'intérieur. Il faut bien s'entendre. Hein. Bah, écoute, ouais, on a fait un premier test. J'ai connu Kim, il venait d'acheter son véhicule et ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. On a fait un premier test. On est partis 3 semaines ensemble en Bretagne pour voir comment ça pouvait fonctionner à 2 dans un si petit espace. Et en fait, ça a super bien roulé. On a des caractères qui sont... Alors, je suis loin d'être calme. J'ai une voix hyper relaxante. Calme, on a l'impression que voilà, une petite Mais séance de méditation. Mais j'ai quand même du caractère et Kim est plutôt quelqu'un de très calme et de très posé. C'est ce qu'on appelle un peu une force tranquille et du coup, ça s'équilibre plutôt vachement bien. Il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr, mais quand il y a des bas, l'un de nous deux s'isole, va marcher dans la nature et puis revient au van quand il a froid au final, ou faim. Vous avez le monde pour... Exactement, on a le monde pour se prendre de la distance quand il y en a besoin. Mais ouais. Ouais, moi j'avoue que ça me stresserait un maximum d'être dans un espace clos comme ça. Voilà, pour moi ça serait beaucoup de couples l'angoisse totale. Et ça remonte chez beaucoup de couples, le fait de ne pas pouvoir vivre comme ça l'un sur l'autre, puis 24 heures sur 24 aussi. Hein. Même toute seule. Même toute seule. Ouais, même toute seule, ouais. J'avoue, le fait d'être vraiment dans un... Même si je sais que je peux bouger avec, mais peut-être trop de possibilités en fait. J'ai trop de choix. Ouais, c'est trop ça. De liberté. Moi, ma maison, en fait, c'est mon cadre. Ouais. Le reste de ma vie, voilà, mon boulot de ça, je fais comme je l'entends et je le sens. Et je suis beaucoup sur l'instinct. Mais par contre, voilà, je sais que
quand je reviens et quand j'ai besoin, alors des fois c'est vrai que je me dis oh là là tu t'enfermes, mais en fait cette maison qui est chez moi, c'est ma fondation en fait. Où je sais que voilà, elle est posée là, et le reste après je peux partir dans mes délires. Il y a toujours un socle en fait. Je pense aussi que c'est peut-être des étapes de vie, tu vois. Beaucoup plus jeune, je suis partie avec un sac à dos pendant 1 an et demi, avec rien qu'un sac à dos, et puis je me débrouillais pour dormir quelque part et pour manger. Enfin, après, il y a eu le van, puisque j'ai rencontré Kim et qu'il avait déjà ce projet. Puis aujourd'hui, comme je le disais au début, on a ce projet d'acheter un petit bout de terre où on pourra poser nos affaires. Je pense que c'est vraiment en tout cas pour ma part, des périodes de vie, l'évolution de Marianne. Voilà. J'arrive à l'âge où j'ai envie d'avoir un petit cocon. On refait l'émission dans 4 ans. Dans 4 ans, tu verras, je dirais la liberté, c'est elle aura 2 3 enfants. Elle aura acheté une maison, un chien. Exactement. C'est bon. Non, je pensais que tu voulais réagir. Non, j'avais une question en tête, mais non, je me disais, oui, c'est un truc que vous évoquez avec Kim, ça, justement, un futur où tu te dis, vous vous poserez un jour. Mais on est en recherche d'achat, là, actuellement. Donc, vous ne serez pas nomade toute votre vie, vous n'êtes pas dit, on sera nomade jusqu'à 75 ans. Non. On se disait ça en 2017 quand on a commencé. On se disait, on se voit pas, à l'heure d'aujourd'hui, se poser. Mais on savait aussi, peut-être, que ça arriverait un jour qu'on aurait envie de poser nos affaires quelque part. Là, dans l'immédiat, on est dans une recherche de terrain où on veut surtout de la terre, du bois, qu'il y ait de l'eau également. Mais dans l'idée, on aurait ce pied-à-terre avec nos affaires et on continuerait de bouger avec le van. Peut-être que dans 5 ans, ce sera le pied-à-terre et basta. Tu crois qu'un jour, le van... je sais pas, je suis pas fermée à l'évolution. Tu te laisses cette liberté-là. Complètement. Oui, c'est là où on sent la liberté. Enfin, c'est vraiment la liberté de faire ce qu'on a envie au moment où on en a envie. Et de s'écouter, voilà. quoi. On peut même changer d'avis. On peut même changer d'avis. Avec les contraintes de la société, de nos corps, de la vie. Oui, parce qu'en plus, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et, oui, pour vous, ça a été aussi logique de revenir. Complètement. Vous avez pu dire, on part au bout du monde pendant le Covid et c'est tout. Avec la peur de rester coincé quelque part aussi, parce que les frontières se fermaient derrière nous. Donc, et je pense que c'est hyper important, en fait, effectivement, de se laisser cette liberté de pouvoir changer d'avis. Je reprends 2 mots que vous avez utilisés, c'est que les gens, certaines personnes ont peur de se dire « Ah, j'ai dit que j'allais faire ça ». Genre, j'ai parlé de la révolution il y a pas longtemps, que j'étais prête à faire la révolution, parce que j'en ai marre de plein de choses. Et en fait, non, je me laisse la liberté de changer d'avis parce que je le sens pas, parce que... Pas la faire aujourd'hui, la révolution. Donc, faut pas avoir peur de changer d'avis. Ouais. Je pense que c'est hyper important de se laisser cette ouverture-là, de se dire, je pense ça aujourd'hui, mais demain, je penserai peut-être différemment. Ouais, ça, c'est une grosse force, parce que c'est vrai que c'est très dur, notamment quand on en a parlé à ses proches ou à ses amis, et quand on commence à dire je vais faire ci, ou je vais monter ma boîte, ou je redeviens salarié, peu importe. Et puis d'un coup, on se dit, non, mais finalement, j'ai changé d'avis. C'est compliqué parce qu'on s'attend à avoir du jugement ou voilà. Mais je trouve que d'avoir cette force-là de se dire ok, je laisse justement cette liberté à mon esprit de poser les choses et de créer des choses si j'ai envie et des projets si j'ai envie, mais aussi de me dire si ça marche pas ou si j'ai plus envie ou si la vie fait que je m'arrête et je passe à autre chose. Ça, pour moi, c'est vraiment ça la liberté en fait. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai apprentissage. Pardon, Pascal. C'est un vrai apprentissage, mais parce que l'histoire de changer d'avis, moi, j'ai déjà entendu Pascal le dire à ma fille. Et pour les enfants, leur dire, t'as décidé quelque chose, mais tu as le droit de changer d'avis. C'est hyper important en fait que dès petits, ils apprennent que en fait, c'est pas complètement cloisonné, quoi. Et c'est chouette. C'est important, quoi. C'est la liberté intérieure, en fait. Rien n'est figé. La vie n'est pas figée, alors pourquoi on se figerait sur des choses... La vie évolue tout le temps, on évolue tout le temps, donc on peut changer d'avis, on peut évoluer, on peut décider autre chose, et qu'importe ce qui s'est passé hier, parce que hier n'existe pas. Mais là, on part ailleurs. Mais je pense que la liberté, oui, c'est ça. C'est un peu aller la chercher déjà en nous, pour ensuite... rayonner. La refléter dehors, voilà. Non, mais voilà, on parle en bien-être, on parle souvent de liberté intérieure. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir cette volonté d'essayer de se connaître, de poser les choses et de se dire ok. Parce que moi, ma meilleure amie, elle a un travail salarié, elle est fonctionnaire et sa liberté, c'est de se dire qu'effectivement, tous les jours, elle va au boulot à la même heure et qu'elle ressort quasiment à la même heure, qu'elle a un travail très cadré parce que ça la rassure et après, elle fait ce qu'elle veut.
Et on parlait de sécurité financière, mais voilà. Et elle, quand moi, je lui parle de ma vie d'indépendante, où je sais pas ce que je fais demain, combien je gagne à la fin du mois et tout ça, mais elle, ça l'angoisse. Mais elle me dit, mais comment tu fais, en fait, pour dormir la nuit et te lever tous les matins et être motivée? Comment tu fais pour te motiver aussi de dire, t'es chez toi, tu travailles et comment tu as envie? Parce qu'elle dit, moi, si j'étais chez moi, ça serait mon canapé et basta. Donc voilà, ma liberté n'est pas la sienne, en fait. Et tant mieux pour elle. Enfin, moi, je pourrais surtout pas vivre sa vie, ça, c'est sûr. Comme le bonheur. Mais voilà. Il dépend de chacun, vraiment. C'est hyper... bon, après, voilà, c'est une grande mission de se connaître soi. C'est le travail. Toute une vie. C'est là où je disais peut-être qu'avec l'âge, ça aide. Est-ce que on peut garder cette liberté des enfants qui, eux, se posent pas de questions? Là, tu as parlé d'un aspect qui est hyper important, je trouve, c'est l'aspect sécurité financière. Parce que je pense que ça appartient vraiment à un conditionnement qu'on nous a donné. Quand j'ai tout quitté en 2014 pour partir avec mon sac à dos... On t'a sûrement dit, oh là là, mais ça va pas bien. Mais oui, exactement. Alors, ma famille me fait confiance, puis me connaît aussi. J'avais la chance d'avoir déjà des amis comme Séverine, donc j'étais pas trop freinée par beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes ont eu peur pour moi à ce moment-là. Et je me suis rendu compte d'un truc à ce moment-là, c'est que quand on décide de se lancer dans quelque chose... Quand on décide de sortir vraiment de sa zone de confort, comme on dit, eh bien, l'univers, la vie ou Dieu pour les croyants met tout sur sa route pour que tout se passe bien. Et cette histoire de sécurité financière, je pense qu'elle nous retient quand même par un aspect. Oui, mais sauf que tout à l'heure, on a dit qu'on voulait pas gagner au loto, donc c'est bien compliqué là. Ouais, mais je suis pas libre totalement. J'ai compris. Mais en fait, ça veut dire que effectivement, l'argent vient quand on a besoin, en fait. Exactement. C'est ça. Oui, c'est un peu le souci, c'est qu'effectivement notre manière de vivre tourne autour de l'argent. Enfin voilà, c'est difficile de vivre sans, en tout cas. Mais c'est effectivement quand tu sors de ta zone de confort et que tu te lâches, du coup, c'est en se lâchant complètement que les choses elles arrivent. Et oui, c'est sûr, moi quand j'ai acheté la péniche et que j'ai dit voilà, je quitte un boulot de salarié quand même vachement bien payé, basé à Paris, enfin en télétravail avec ma boîte à Paris, en CDI avec 10 ans d'ancienneté, avec plein d'avantages, pour acheter une vieille péniche sur les bords fait le saut dans le vide là. Ouais, à Avignon où j'ai commencé à me verser un salaire il y a peu de temps. Du coup, c'est vrai que les gens qui étaient autour de moi, alors pas les proches évidemment parce que pareil, ils me connaissaient, mais ils me disaient mais ça va pas bien, non, mais pourquoi tu fais un truc pareil? Enfin, c'est complètement folle. Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? On l'a perdu. Et pourtant, ce sentiment de liberté, du coup, tu l'as beaucoup plus aujourd'hui que tu l'avais avant? Ah oui, carrément. Ouais. Tu veux dire au début de la péniche ou même au début, voilà. Ah bah là, même les oui. moments où c'était un peu. Mais parce que la liberté, parce que t'as passé des moments difficiles. Ouais, puis la liberté se situe pas au niveau de l'argent, quoi. C'est pas parce que tu vas manquer d'argent que tu vas te sentir emprisonné. À part si t'as des crédits et compagnie. Là, je pense que tu le sens au niveau de la gorge. Bon, après, c'est un peu facile. Hein. Moi, j'ai un mari qui gagnait sa vie. Enfin, tu vois, si j'avais été toute seule, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Je me serais peut-être pas lâchée complètement comme ça. Là, c'était confortable entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est plus facile toujours, c'est sûr. Après, l'argent, c'est pas la liberté, mais ça permet en tout cas de. Puis après, il y a des conséquences. Enfin voilà, moi, je regardais une des citations là que le musicien avait dit pendant sa conférence. Il disait que l'improvisation, c'était l'art de la liberté modérée par la conséquence. Et effectivement, c'est que on a beau se dire, parce qu'on peut improviser et se dire, allez, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais quand on est en couple, quand on est tout seul, obligatoirement, il y a tout ce qu'on fait a une conséquence à un moment ou à un autre, et faut quand même le modérer. Donc ça peut être l'argent, mais ça peut être voilà. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je sais que pour la péniche, la conséquence, c'était aussi d'amener ma famille avec moi, quoi. C'était de leur dire attention, on va changer le niveau de vie. Accrochez-vous. Un petit peu changer. Puis ça va être en plus sur plusieurs années, hein, comme ça. Voilà, c'est graduel. Ça peut être houleux. Et quelle merveille que ta famille t'ait suivi là-dessus. Et senti ce besoin que t'avais de te libérer d'un truc, et que voilà, t'aies eu du soutien dans ta famille immédiate, enfin ta famille. Mais oui, mais je crois que quand on se lance, de toute façon, il faut du soutien, quoi. Quand on est indépendant, il faut absolument le soutien des plus proches, sinon c'est plus compliqué, quoi. Donc, la liberté sans les autres... C'est ça. Est-ce qu'on peut... Ouais. Oh là, oui, alors là, on est reparti. Oui, non, mais c'est vrai. Parce que d'un côté, les autres nous amènent de la contrainte et le jugement et tout ça, et ce qui fait que des fois, on s'empêche de faire des choses. Mais par contre, si on n'a pas le soutien des autres, c'est compliqué de faire les choses et de se Après, lancer. Tu aurais pu te dire bon, tant pis, moi je le fais je le fais toute seule.
Je l'aurais pas fait. Ça aurait été trop compliqué, ça aurait été trop dur. J'avais trop besoin d'aide, c'était trop... Enfin, en tout cas, le projet était trop ambitieux, quoi. Mais après, si t'as envie de partir sur la plage vendre des œufs, par exemple, à l'autre bout du monde, des œufs ou autre chose, hein, mais du coup... Alors, c'est pas dans mes projets actuels de liberté. Non, mais ça, c'est une liberté personnelle, tu vois. Tu prends ton billet d'avion et... c'est ça. Mais là, c'est trop personnel pour moi. Là. Toi, tu l'as fait, Marianne, quand t'es partie aussi. Ouais. T'es partie toute seule. Je suis partie toute seule. Alors, j'avais... je sais pas si je peux le dire ça, mais j'avais quand même le Pôle emploi parce que j'avais cotisé pendant 3 années. Bah oui. Mais on a cette chance-là en France. Voilà. Mais j'ai voulu quand même travailler en arrivant au Mexique. Et puis, bim, j'ai travaillé dans un spa comme masseuse. J'ai travaillé dans des restos mexicains. J'ai travaillé dans tout un tas de structures. Pourquoi je dis ça déjà ? Parce que je disais que c'était parti libre et c'était toi qui avais décidé. Tu t'es dit, je pars au Mexique, je prends mon sac à dos et je m'en vais. Alors pour le coup, j'ai eu envie de travailler justement pour perfectionner la langue, pas du tout pour l'argent, pour le coup, mais pour rencontrer des gens, pour apprendre un peu mieux l'espagnol. Et puis oui, je suis partie toute seule et j'ai jamais été seule tout au long du voyage. Finalement. Voilà. Oui, parce que c'est un peu la peur quand on se dit qu'on va partir seul, on se dit oh là là, mais... J'avais pas peur, mais par contre, j'étais contente de rencontrer tous ces gens sur ma route. C'est que des gens... Alors, j'ai aucun souci avec les liens qui se lient et qui se délient, quoi. Je veux dire, il y a des gens, tu les rencontres une fois, ça va coller pendant 2 mois, puis après, la vie fait que vous vous séparez, ça me pose aucun souci. Donc oui, il y a plein de gens avec qui j'ai tissé des liens, puis ça s'est arrêté, et ça me va très bien. Il y en a avec qui j'ai gardé contact et c'est cool. Mais tu as raison, parce que c'est vrai que dans ce qu'on entend, c'est vrai que le chemin s'ouvre à toi à partir du moment où tu fais le premier pas. Et de toute façon, depuis tout à l'heure, on voit bien que ce sont nos peurs qui nous... le premier pas, c'est toujours le plus dur. Ce sont nos peurs, en fait, qui nous bloquent. Mais tu as raison, on voit bien dans ce que tu racontes, d'ailleurs, le premier pas, fais le chemin et c'est certainement ça, la liberté. Mais là, du coup, ça rejoint ce que je dis. Là, du coup, là, tu étais complètement alignée, en fait. C'est ça. Et c'est avec sûrement ton là aussi aspiration qui fait que ça se passe bien. Et c'est quand t'es au bon endroit, au bon moment, quoi. Vraiment. Enfin, tu vois, moi, pour la péniche, je l'ai vraiment vu comme ça et j'avais l'impression d'être sur un chemin dont chaque pas s'allumait au fur et à mesure que j'avançais, quoi. Mais c'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça. Et je me suis dit, c'est que c'est ça, en fait. C'est bien ça qu'il faut que je fasse. Bon. Oui, il y a ça aussi. Moi, je trouve que, pareil, quand je me suis lancée dans le podcast, tout ça, il y avait des trucs, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire ça ? Qu'est-ce que les gens vont t'écouter ? Enfin, bref, toutes les peurs qui reviennent. Et à chaque fois que j'enregistrais, j'arrivais à mon enregistrement, alors moins maintenant, mais avec une angoisse pas possible en disant mais qu'est-ce que tu vas raconter ou qu'est-ce que tu vas poser comme question, parce que je prépare un peu mes interviews mais pas trop, justement pour improviser un peu et être sur le moment. Mais il y a un moment je me suis dit mais tu vas jamais arriver à trouver des questions, des choses comme ça. Mais une fois que j'avais terminé chaque interview, je sortais de là, mais avec une sensation, je sais pas, c'est difficile à décrire, mais une sorte de... Du bonheur. Ouais, de bonheur, de liberté, ouais, limite de l'extase, en me disant, mais waouh, enfin, pas forcément ce que tu as fait, c'est génial ou pas, peu importe, mais par contre, ce que j'ai fait là, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Voilà, ça se décrit pas, ça s'explique pas, et je pense que quand on arrive à se sentir ça, là, on peut se dire qu'effectivement, ça, c'est la partie du chemin pour être libre, quoi. On a touché un petit peu de la liberté. Ouais. Quand on est la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, sans que ce soit parfait. Mais quand on a ce sentiment, c'est presque ce petit truc d'extase qui fait que... Ah ouais, c'est peut-être ça, la liberté. C'est ça. En tout cas, voilà. Si j'ai un truc à creuser, c'est par là qu'il faut que j'aille, parce que... Peut-être. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a forcément des personnes, on les a pas trouvées pour qu'elles viennent ce soir, mais il y a forcément des personnes qui sont salariées, qui sont au bon moment, au bon endroit, tout à fait. mais évidemment. Place, mais comme il y a des indépendants qui redeviennent salariés... Oui, voilà. C'est un peu ce que disait Marie-Cécile avec son ami qui va bien dans son cadre. Dans son cadre. Ouais, et puis c'est vraiment... parce que voilà, c'est ce que je disais, il y a des entrepreneurs qui décident de redevenir salariés parce que le fait de ne pas savoir ce que tu vas gagner à la fin du mois, potentiellement de devoir gérer des salariés, des choses comme ça a créé une tension qui fait que oui, le métier me plaît potentiellement, mais en fait d'être entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est t'as ton métier, puis t'as comptable, communicant, gérant, RH, t'as plein de choses autour, donc c'est pas forcément l'idée que tu t'en es fait, en fait. Mais si on a Marianne qui est salariée, c'est vrai. Alors Marianne, je suis salariée, exactement. C'est ça. J'arrive pas. Mais c'est ça, en fait. Je pense que c'est pas encore rentré le fait qu'on puisse être en CDI dans un van. C'est voilà. Pourtant, depuis tout à l'heure, elle explique, c'est une espèce de sécurité. C'est cool d'ailleurs, parce que ça n'empêche pas une autre liberté. Tout à fait. C'est vrai que pendant quelques années, j'ai fait, comme je l'expliquais, des saisons.
Et c'était pour moi une super forme de liberté, de travailler 5 mois de l'année, mais à bloc, avec 1 jour de repos par semaine et tout le reste du temps de faire ce que je voulais. Et aujourd'hui, cette liberté, je l'ai trouvée plutôt dans cet emploi qu'on m'a proposé, donc en CDI, 35 heures du lundi au vendredi. Oui, parce que là, tu travailles tous les jours. Exactement. Être dans un van, ça ne veut pas dire juste... Ah non, ça ne veut pas dire chiller. C'est ça, les montagnes. Exactement. Mais par contre, justement, ce CDI va me permettre de réaliser ce projet qu'on a d'acquérir un petit bout de terre aussi. Chose que je n'aurais pas pu faire en tant que saisonnière. Parce que les banques, parce que nani, parce que nana. C'est ça. Donc ça offre une autre liberté. Tout à fait. Ouais, c'est là où je pense que... On va arriver à la conclusion de l'émission, mais je pense que le fait de se connaître, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est hyper important. Et c'est là où on voit qu'on évolue et que plus tu te connais, plus tu te dis ok, maintenant je suis prête à acheter un bout de terrain, oui, ok, mais je suis prête à faire ci, à partir toute seule, à faire ci ou à faire ça. Et ça, c'est... Comme j'aime bien conclure souvent avec une petite citation, j'ai trouvé une petite citation de Descartes qui dit « Plus on est conscient de ce que l'on décide, plus on est libre ». Donc je pense que ça conclut bien tout ce qu'on vient de se dire depuis le début. Alors on l'avait pas écrit à la base, mais voilà, c'était. Merci beaucoup les filles d'être venues. Vraiment, c'était un bon moment. Je pense qu'on aurait pu continuer encore une fois cette conversation, mais il y en aura d'autres. Alors rapidement, où est-ce qu'on vous retrouve, comment on vous suit, voilà, la petite minute promo qu'on aime tous et toutes. Allez, Séverine. Allez, je commence. Oui, donc, ta péniche, Séverine. Alors, moi, je suis sur la péniche Altea, qui est un lieu de bien-être sur l'île Piau à Avignon. Et je fais partie de l'organisation d'un salon qui s'appelle le salon Devenir Grand, et qui est le premier salon du bien-être dédié aux enfants, de la maternité à l'adolescence, et justement pour donner des clés aux enfants et pour qu'ils se sentent encore plus libres de grandir comme ils le veulent. Et ça sera le dimanche 15 mai à Avignon, à la Scierie. On a hâte d'y être. Parce que ça fait un moment que tu travailles dessus. Ça fait un petit moment, oui. Il y aura des fleurs de bac derrière. Évidemment. Donc justement, où est-ce qu'on les retrouve ? Alors à la péniche, c'est fleurs de bac, mais... Voilà, j'ai mon cabinet à la péniche, donc je suis conseillère enseignante. J'organise aussi des ateliers pour donner les bases de philosophie, de posologie, d'explication pour quiconque voudrait utiliser les fleurs de bac. Librement. Voilà, en autonomie. Donc en liberté, voilà. Pour sa famille, ses enfants, ses animaux et ses plantes. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On te retrouve sur les réseaux sociaux avec Pascal Fleur de Bac. Oui, Pascal sur Instagram, et Pascal Mossino sur Facebook. Voilà. Et pour ma part, si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux, donc pour tout ce qui est partie van life, donc la vie en van, le voyage, etc., c'est Voyage à plein temps sur YouTube, Instagram et Facebook. Et si vous souhaitez suivre les actualités un peu plus rares, mais tout de même des Webmakers on the road, c'est sur Instagram, Facebook et LinkedIn, les Webmakers on the road. Qui inventent donc une nouvelle manière de travailler, car oui, on peut être en CDI et nomade. Tout à fait. Ça fait partie des conclusions. Et libre avec des contraintes. Et libre avec des contraintes, c'est ça. Merci Marie-Cécile. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, merci. Et merci vraiment au Cowool, à toute l'équipe, à Anne-Audrey, à Gabriel et à Koussaï pour votre accueil, le lieu qui est magnifique, ce studio, on est filmé. J'avoue que moi, je suis très fan de l'audio et vous savez très bien que je milite à fond pour l'audio. Mais là, on était vraiment ravis d'avoir cette expérience. C'était un chouette moment. Merci beaucoup pour votre boulot. C'était très chouette d'être là. Et puis maintenant, on va aller prendre une tisane. Et puis au lit. Esperluette. Esperluette.